Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Ronix pour une vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale, voilà, puisque c'est une vidéo qui ne sera pas destinée à vous faire rire et à vous divertir. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo importante, une vidéo de prévention, une vidéo qui va vous parler et c'est un sujet très important que j'aimerais aborder avec vous. Aujourd'hui il s'agit du harcèlement scolaire. Alors les amis, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du harcèlement scolaire? Tout simplement parce que c'est un phénomène qui peut vous toucher, qui peut nous toucher, qui m'a déjà touché, et du coup je pense que c'est un phénomène qui se propage de plus en plus avec l'arrivée des réseaux sociaux. Aujourd'hui je veux en parler car jeudi j'ai assisté à l'émission de Cyril Hanouna, Balance ton poste, et dans cette émission ils ont justement abordé le sujet du harcèlement scolaire. Je vous propose du reste d'aller voir le replay qui est certainement disponible sur le site de Canal+. Les amis, c'était un très beau témoignage, ça m'a bouleversé. Il y a l'histoire d'une femme qui nous raconte comment son fils s'est suicidé et j'ai trouvé l'histoire bouleversante, donc je vous invite vraiment à aller voir ce replay et à essayer de comprendre et de voir l'importance de parler lorsqu'on est harcelé dans le milieu scolaire. Donc cette petite vidéo, je vais simplement vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire les amis, puisque peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas ce genre de choses et c'est important de bien l'expliquer. Alors ce qu'il faut savoir déjà, on parle de harcèlement scolaire, généralement c'est soit une personne qui attaque une autre, soit une personne qui a un groupe de personnes avec lui qui vont s'acharner sur une seule personne, souvent avec des humiliations, des insultes, des attaques, ça peut aller jusqu'au point, des moqueries, on lance des rumeurs, du chantage, des menaces, des rejets, bref ça englobe énormément de choses. Le harcèlement scolaire les amis, c'est un phénomène de société, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas banaliser, c'est important d'en parler, donc j'invite vraiment tous les jeunes qui me regardent, parce que oui évidemment j'ai aussi voulu faire cette vidéo car vu les statistiques de ma chaîne, je sais que énormément de jeunes regardent mes vidéos et sont abonnés à ma chaîne, du coup je trouvais intéressant d'en parler et je vous invite donc à partager en masse cette vidéo et vous aussi pourquoi pas faire de la prévention autour de vous, car le harcèlement scolaire ne doit plus exister les amis, c'est quelque chose qui ne doit plus exister. Le harcèlement scolaire ça peut être quelque chose de physique, mais bien souvent on utilise les attaques psychologique, et le psychologique malheureusement à la différence des attaques physiques c'est qu'il laisse pas de traces visibles, donc généralement ça se passe tout à l'intérieur et c'est pour ça que généralement c'est très dur de déceler les jeunes qui se font harceler à l'école. Donc je vais vous parler du cas en Suisse. Je sais qu'en France vous pouvez aller regarder l'émission de Cyril Hanouna, toutes les statistiques sont expliquées un petit peu dans son émission, mais en tout cas en Suisse c'est un phénomène qui touche plus de 10% des jeunes et je trouve que c'est énorme déjà. Le problème du harcèlement scolaire les amis, c'est que ça se passe souvent à l'adolescence, et à l'adolescence on a honte de ce qui se passe, on a honte d'en parler, on a peur aussi, on a peur des réactions, peur de ses parents, peur des réactions de la personne qui nous agresse, peur des profs, peur d'en parler tout simplement, et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui je veux vous dire qu'il faut parler. Il faut savoir aussi que sur toutes les victimes, 61% ont déjà eu des pensées suicidaires. Et ça c'est horrible. Et le problème les amis, la statistique majeure qu'il faut relever là-dedans, c'est que 22% de toutes les victimes n'osent pas en parler. Voilà. Et c'est là où découle tout le problème. C'est que 22% de ces jeunes n'osent pas en parler par peur de représailles, peur de jugement, peur de ne pas être compris, peur de ne pas être écouté. Et dans tout ça évidemment on ne peut pas non plus éviter de parler de cyberharcèlement, puisque généralement on parle de cyberharcèlement comme continuité du harcèlement scolaire, mais le cyberharcèlement c'est tous les réseaux sociaux, et en fait la différence entre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire c'est que le cyberharcèlement ça se passe généralement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est des attaques sur les réseaux sociaux, des moqueries sur Snapchat, des moqueries sur Facebook, des insultes. Du coup la victime elle se fait harceler continuellement, et psychologiquement je peux vous dire les amis que c'est très grave. Comment se déroule alors un harcèlement scolaire? Donc d'un côté on a le harceleur, de l'autre on a la victime, et on a un troisième personnage qui entre au cœur de ce conflit, il y a les témoins. Oui les amis, il y a des témoins. Même eux n'osent pas parler de ce qui se passe. La plupart du temps maintenant, vu qu'on banalise tellement ce genre de situation, qu'on trouve que c'est drôle, voilà, à l'heure actuelle les jeunes trouvent que c'est drôle de voir un qui se met sur la gueule avec l'autre. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On sort nos téléphones, bim bim, on fume la scène, on balance sur les réseaux et c'est parti, on continue à faire monter la sauce. Si vous êtes témoin, il faut parler, vous ne devez pas rester indifférent. Et si vous êtes témoin de quoi que ce soit, parlez.
Parler, c'est important. Généralement, on ne trouve pas de victimes type. Généralement, toutes les personnes qui sont stigmatisées, donc soit à cause de leur handicap, soit à cause du poids, soit à cause de leur féminité, soit à cause de leur orientation sexuelle, soit à cause de leurs réseaux sociaux, soit à cause de leur statut social. Il y en a qui sont peut-être plus riches, la jalousie, tout ça rentre en compte pour faire d'une personne une victime. Donc il n'y a pas de victime précise, il n'y a pas un type de victime. Tout le monde aujourd'hui peut être victime. Et du coup, il n'y a pas non plus de type de harceleur. Il en existe plus ou moins deux. Un type de harceleur, c'est celui qui a un groupe et qui a envie que les autres adhèrent à son groupe. Donc il a des façons de penser, des idées de penser, des façons de vivre, des façons d'être, et il a envie que les gens soient comme lui. Du coup, il va faire en sorte de le harceler jusqu'à ce que celui-ci intègre sa façon de faire. Voilà. Et le deuxième type de harceleur, alors là c'est plutôt celui qui a envie de se la péter. C'est celui qui a envie de montrer je suis le meilleur, je suis le plus fort, donc lui je vais le démolir et je vais montrer à mes potes que je suis le plus fort. Et c'est ce genre de personnes qu'il faut tout de suite stopper, parce que en fait le problème de ces gens, c'est que plus on leur laisse du pouvoir, plus ça va s'aggraver. Et en fait le problème généralement derrière tout ça, c'est que ces harceleurs là sont eux aussi des anciennes victimes. Et c'est là le problème, c'est que généralement les harceleurs, c'est soit ils ont vécu dans leur passé des situations difficiles familiales ou à l'école, ils ont peut-être subi du harcèlement eux aussi, et du coup se disent qu'en faisant du harcèlement sur d'autres, ils voient qu'ils prennent du pouvoir, ils voient qu'ils prennent de l'importance, et du coup ça leur donne une soif de force, et ils ont envie du coup d'aller encore plus loin. Et généralement ce genre de personnes, à l'âge de 18-20 ans, on les retrouve avec des problèmes judiciaires. Voilà. Et c'est pour ça que plus tôt on décèle les harceleurs, plus tôt on peut essayer déjà de parler avec eux. Parce que oui, peut-être qu'ils ont besoin de parler, peut-être qu'ils ont besoin d'échanger. C'est peut-être des personnes qui appellent au secours en fait. Et du coup, je ne dis pas que les harceleurs sont tout blancs et il faut les pardonner, etc. D'accord, les harceleurs, c'est vraiment des pauvres types. Mais au fond d'eux, ils ont peut-être des problèmes. Et l'important, c'est de déceler ces problèmes pour pouvoir en parler afin d'éviter qu'ils aillent plus loin. Et éviter du coup les victimes innocentes qui ont rien à voir, et éviter les suicides, éviter les problèmes, et surtout que ça aille beaucoup trop loin. Les amis, du coup faire cette vidéo c'est bien, mais du coup pourquoi j'ai eu envie d'en parler moi-même, c'est parce que voilà, plus jeune j'ai été victime de ce genre de choses, et moi non plus j'en ai pas forcément parlé. Donc je peux vous expliquer 2-3 situations. Typiquement quand j'étais petit, j'étais un petit peu bouboule, voilà, du coup on se moquait beaucoup de mon poids. J'ai beaucoup souffert de mon poids hein. À l'époque les jeunes, en plus les jeunes ont pas de tact dans leurs paroles, ils sont très francs, ils sont très directs, et ça fait mal. Du coup j'ai été énormément blessé à cause de mon poids. J'ai aussi été très faible, j'avais pas beaucoup de caractère, j'étais quelqu'un d'assez isolé, j'étais quelqu'un d'assez... en fait, je me mettais souvent en second plan. Et du coup, je pense que mes harceleurs ont décelé ça chez moi et se sont dit, voilà, il est faible, on va pouvoir abuser de lui, etc. Et les amis, je vous explique ce genre de choses, vraiment, parce que à l'âge du cycle, par exemple, j'ai des gens qui m'ont jeté dans des poubelles. On m'a pris et on me jetait dans des containers, dans des poubelles. On trouvait ça drôle. Voilà, mais ça, moi j'ai pas trouvé drôle, mais j'en ai jamais parlé, ni à mes professeurs, ni à mes directeurs, ni à mes parents, ni à personne, ça j'en ai jamais forcément parlé. Là où j'ai parlé, c'est le jour où une personne est venue vers moi et me dit ouais, t'as rien d'autre à foutre, suis-moi, accompagne-moi aux chiottes. Puis je lui dis pourquoi? Puis quand il me dit ouais, tu viens aux chiottes me tenir la bite pour que je puisse pisser. Et là ça devient grave, là ça devient grave les amis. Donc du coup là par contre j'en ai parlé à mon père, donc autant vous dire que ces histoires ont été réglées, tout a été changé, mais c'est des choses qui marquent, c'est des choses qui restent gravées là, et j'ai beaucoup souffert de ça toute ma vie, et du coup je trouve... et je pense que je dois pas être le seul à vivre ce genre de choses, et du coup c'est important d'en parler les amis. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez plus faire, il faut vous faire entendre. Voilà, j'ai envie de faire cette vidéo pour vous dire de parler. Il y a différents numéros qui sont aussi à votre disposition. Alors je sais que pour certains c'est pas facile forcément d'appeler les numéros, mais faites-le. D'abord allez voir vos professeurs, même si ceux-ci ne vous écoutent pas, insistez les amis, c'est important. J'ai vu l'émission de Cyril Hanouna et c'est vrai que les professeurs à l'heure actuelle ont tendance à ne pas vous écouter, donc insistez
auprès de vos professeurs, auprès de la direction. N'hésitez pas à aller voir vos parents, sollicitez vos parents, c'est important les amis, mais ne vous faites pas de mal. Ne vous détruisez pas à cause d'abrutis qui peuvent vous faire du mal gratuitement. Vous avez une vie, vous avez une personnalité, vous êtes une personne vivante, vous avez le droit à la vie autant que les autres. Donc les amis, ne vous laissez pas marcher dessus, ne vous laissez pas faire. Et je vous donne tout de suite les numéros qui s'affichent ici. Il y a le numéro suisse qui s'affiche juste là, c'est le 147 les amis, n'hésitez pas à appeler le 147 pour tous les jeunes Suisses qui me regardent. Pour les numéros, pour les Français qui nous regardent, je crois que c'est le 3280 les amis, je vous mets également le numéro juste ici. Et pour les Belges également qui nous regardent, le numéro est un peu plus long mais je vous l'affiche ici. Voilà, donc vous avez tous les numéros les amis, j'espère que cette vidéo elle aura été très importante pour moi. J'espère qu'elle sera autant importante pour vous. Merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Désolé si je suis un petit peu dans l'émotion parce que c'est des choses quand même qui marquent et j'espère vraiment que cette vidéo elle permettra d'aider certaines personnes qui sont peut-être dans l'incapacité de parler. Surtout n'hésitez pas, si vous n'êtes pas bien, vous avez aussi l'occasion de me rejoindre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à venir me parler. Si vous avez besoin, je suis là pour vous. Voilà. Je vais me reposer, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous en tout cas. D'être sur YouTube avec vous et d'avoir cette deuxième famille YouTube, ça me rassure, ça me fait du bien et franchement je vous aime. Merci, on passe bientôt les 5000 abonnés, c'est énorme. Continuons comme ça, force au combat et ne vous laissez plus faire. Bisous.